Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 27 mars. Alors, comme je l'expliquais hier, aujourd'hui nous avons le sextile Mercure-Pluton et cette conjonction Lune-Pluton qui souligne le processus d'acceptation de ce qui est désormais, de ce qu'est la vérité, à présent que nous sommes allés la chercher aussi loin qu'elle ait pu se cacher. Et c'est sans doute pour cela que demain, la Lune, qui sera toujours en Capricorne à ce moment-là, commence la journée en faisant un sextile avec Mercure en Poisson. Ici, on admet ce que les transits de Mercure ont amené. Et avec ce sextile, nous prenons la température, nous réévaluons l'ampleur de ce qui a changé dans notre réflexion. Aussitôt après cette mise au point, Mercure passe en Bélier et la Lune passe en Verseau. Mercure passe en Bélier, il est très rapide. On a eu un transit là en Poisson qui était extrêmement rapide. En Bélier, il ne va pas vraiment baisser son rythme. Il compte rattraper le Soleil. Et la Lune, quand elle passe en Verseau, elle fait un sextile au Soleil. On peut y préfigurer sextile avec Mercure en Poisson, puis sextile avec le Soleil en Bélier, que la Lune envoie un message au Soleil. 22, la Mercure qui débarque. Mercure a une nouvelle idée d'ailleurs, alors faites pas trop de bêtises, tous les deux. Ce Soleil talonné par Mercure, ça va préoccuper la Lune, ça va nous préoccuper émotionnellement, parce que ça va entrelacer notre réflexion avec nos actions. Nous aurons vraiment conscience que quand nous disons quelque chose, nous devons faire, et que quand nous faisons quelque chose, ça doit s'aligner sur ce que nous avons conçu. Ça va être un transit qui va être très utile, ça, Mercure et le Soleil en Bélier. On remet du feu, on remet de l'énergie, là où il n'y en avait pas. On n'avait rien en planète, on n'avait pas de planète en signe de feu ces derniers temps. Donc il y avait le feu intérieur, on l'alimentait comme on pouvait quelque part. On ne pouvait pas être dans le feu de l'action, on ne pouvait pas être dans le feu de la progression. Bon, pour conclure la journée, la Lune en Capricorne fait un carré à Uranus en Taureau. Bah oui, il faut bien qu'elle demande des comptes à quelqu'un. Et tout ça, c'est de la faute d'Uranus qui a mis le feu aux poudres. À plus d'un titre d'ailleurs, nous avons plusieurs transits d'Uranus qui ont profondément métamorphosé la situation. Et forcément, émotionnellement, c'est ce que Uranus a apporté dans nos vies qui continue à nous titiller, à nous préoccuper. Bon, alors il y a du monde. Connaissance ancestrale et résultats positifs. Et on a responsabilité au dos. Ils sont sortis distinctement. Résultats positifs. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. C'est une carte qu'on avait eue déjà ces derniers temps. Connaissance ancestrale. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Et responsabilité. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. D'accord, elles vont être bavardes aujourd'hui. Danse de la révélation. On a la prêtresse orchidée du destin. Donc, 36. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraître différente de ce qu'elle était auparavant.
Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. C'est ce que forme ici résultat positif avec connaissance ancestrale. Si on croise ces deux notions, il y a quelque chose qui nous est révélé de manière positive. Vénéré Kuan Yin, j'abandonne toute peur qui déformerait ma perception et m'empêcherait de voir les niveaux élevés de vérité que je suis capable de comprendre. Je vous en prie, aidez-moi par votre danse divine de compassion et de miséricorde, afin d'éclairer ce qui est confus, d'évacuer la distorsion et de révéler la vérité avec grâce et simplicité. Dévoilez la vérité par votre danse de la révélation, Vénéré Kuan Yin. Merci. Om Mani Padme Hum. Le moment est venu de mettre en œuvre ce à quoi nous avons réfléchi. 5 d'épée au dos, tiens donc. Il peut y avoir un sentiment d'échec. Pourtant, là, les 3 cartes nous encouragent à mettre en œuvre nos projets. On va voir ce qui sort par ailleurs. C'est peut-être ça la connaissance, c'est peut-être ça la compréhension qui fait jour. Que même si les circonstances restent difficiles, que même si ça va être difficile de dépasser cette espèce d'échec permanent qui nous afflige depuis des mois, pour ne pas dire depuis 2 ans, et que malgré cela, il va falloir passer à l'action. Chevalier de coupe, as d'épée et empereur à présent. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, ben c'est tout à fait ça alors. Malgré notre sentiment d'échec, il va falloir se concentrer vraiment sur ce que nous avons envie de faire. Il s'agit de croire en nos propres capacités. La as d'épée et chevalier de coupe sur l'empereur, c'est croire en notre propre courage, c'est croire en notre propre force. Et cesser de se laisser arrêter par nos regrets. Prendre conscience que nous sommes seuls, à pouvoir décider, à pouvoir prendre les choses en main, et que tant que nous ne le ferons pas, effectivement, il y aura une dimension d'échec, tant que nous cultiverons des regrets. Par contre, si nous décidons de nous faire confiance, de faire confiance à nos propres décisions, c'est là que nous pourrons utiliser nos ressources pour faire réellement bouger les choses. C'est bien une chose qui ne m'avait pas manqué ces 2 dernières années. Le ballet des hélicoptères. Nous devons encore admettre des choses difficiles, mais la dynamique de cette journée, c'est une nouvelle compréhension.
C'est une nouvelle compréhension. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est que on a la justice, le 4 de pentacle et le 10 d'épée. Et là, on a la roue et le 4 d'épée. Bon, il y a l'ermite qui s'intercale entre les deux. Donc, il y a la façon dont nous voyons les choses et il y a la façon dont fonctionnent les choses. Et c'est sans doute une des choses que nous pouvons comprendre demain. C'est-à-dire que là, on est encouragé dans notre réflexion, 4 d'épée, à considérer que les choses sont ce qu'elles sont et à admettre que même si ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire qu'il faille abandonner. On va voir ce qui sort avec les cartes. C'est peut-être aux énergies du cœur qui vont nous apporter le plus de clés, pour le coup. Sur ce sentiment, là, sur ce 5 d'épée. Quatre de coupe et 4 de pentacle. Il y a des choses qu'on n'est pas encore prêt à admettre. Pourtant, la journée demain, responsabilité. Demain, c'est une journée pour prendre nos responsabilités, pour admettre ce que sont les choses, pour admettre qu'il y a des choses que l'on ne peut pas changer et qu'il y a des choses qui ne nous mèneront jamais nulle part. Mais que ça aussi, c'est intéressant. Là, l'empereur est sur le 4 d'épée et la reine de bâton. Donc dans notre réflexion, nous devons décider d'agir. L'as d'épée est associé à la papesse et à l'ermite. C'est pas tout de désirer passer à l'action, magicien roux. Encore faut-il comprendre et admettre certaines choses. Là, on a une transition qui est faite depuis la papesse à l'ermite. Pour ça, il faut que notre cœur admette ce qu'il refuse d'admettre dans un premier temps. C'est la révélation. C'est une brusque compréhension qui débloque tout. Oui, il y a des échecs, oui, on a tous été bloqués au niveau collectif, mais au niveau individuel, il y a des choses qui sont réellement importantes pour moi, et il s'agit de me les accorder. Ce chevalier de coupe ici, ce qu'il accorde à l'empereur, c'est sa confiance, c'est sa foi. Chevalier de coupe, as d'épée, on s'en remet aux décisions de l'empereur. Donc à partir du moment où vous vous en remettez à vos décisions, à ce que vous voyez, 4 d'épée de la situation, vous comprendrez, vous prendrez vos responsabilités de manière différente. 4 de bâton, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Il y en a beaucoup trop. De pentacle à nouveau. Et au dos, on a 9 de coupe. On n'arrive pas encore à admettre certaines choses et donc à lâcher prise. Le cœur, ici, il est bloqué à ce niveau-là, au niveau de ce qui est le déclic de la transformation. 8 et 4, 12. 9 de coupe. Il y a une peur de quitter la zone sécurisée, la zone où on se sent en sécurité. Il y a une peur de mettre en œuvre ce que l'on désire. Il y a une peur de prendre cette décision. C'est pour ça qu'il est important de relativiser les échecs, les regrets passés, et de bien comprendre que vous ne pouvez que bénéficier d'une progression. Vous ne pouvez que bénéficier d'un changement. Puisque c'est vous qui décidez du changement. 4 d'épée, 4 de pentacle qui sera à plusieurs reprises. Empereur.
Au fond de vous, vous savez que le moment est venu de passer à l'action. Mais tant qu'il n'y a pas cette révélation, hein, ce moment où vous admettez, vous lâchez prise et vous admettez que il faut passer à autre chose, vous n'aurez pas cette dynamique, cet élan qu'apportent ces cartes. Il faut d'abord assumer la responsabilité de certaines choses. La carte de responsabilité, elle est très intéressante parce qu'elle souligne à quel point la responsabilité, c'est du pouvoir. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Prenez soin de vous, vous dit cette carte, d'emblée. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Et elle vient vous rappeler que vous pouvez décider de faire plaisir à des gens, mais faire plaisir à tout le monde, oui, si vous avez envie d'être martyr, il y a des gens, hein, je vous en parlerai en Human Design, il y a des gens qui sont des martyrs nés. Je suis bien placé, j'en fais partie. Je suis martyr hérétique. Donc, en tant que martyr hérétique, je sais. Moi, j'ai sacrifié énormément de choses pour bien des autres. Et j'ai été encore plus misérable parce qu'ils ont tout pris. Enfin, tout pris. Bon, vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Et c'est ça la dimension de révélation. C'est ça la connaissance ancestrale et les résultats positifs. Les échecs, là. Est-ce que c'est vraiment les vôtres ou c'est juste un échec du collectif qui a bloqué l'individuel? Ah oui, quand on regarde la situation comme ça, c'est plutôt un échec collectif qui a bloqué individuellement, y compris les personnes qui auraient pu aider à ce qu'il n'y ait pas d'échec finalement, ou qu'il soit mineur. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Tout tourne autour de cette vibration d'empereur. Donc c'est vraiment cette notion-là, c'est cette révélation qui est clé. Je suis responsable de quoi, moi? Est-ce que je suis vraiment responsable de tout ce que je regrette, de tout ce que je prends à mon compte? Et là, votre réflexion, elle va changer. Là, il sera moins difficile de lâcher prise. À partir du moment où vous admettrez que déjà vous avez subi une grande partie de cette situation, et que, bon ben, à chaque fois que vous avez pu, vous avez fait comme vous pouviez, justement. Et là, ce qu'on vous demande de plus en plus, ce que les cartes vous recommandent, ben, c'est de plus subir les choses. C'est justement de faire la part des choses. Qu'est-ce que je dois subir? J'ai pas le choix. Et qu'est-ce que je peux faire? Dans quels autres domaines je peux agir? Et ça c'est l'action nécessaire au progrès. C'est lâcher prise sur vos peurs, votre peur d'agir, pour passer à l'action. Le fou. Et le 2 de coupe. Et le 2 d'épée. Prenez un nouveau départ vraiment à tout niveau, dans tous vos choix, dans toutes vos relations. C'est pas la peine que vous alliez voir une personne en lui disant on va tout déballer, comme ça on fait table rase. Non, c'est vous dans votre esprit. Dans votre esprit, moi ça m'arrive, j'avais trouvé un mème qui était excellent sur internet il y a déjà un certain temps, et c'était un mème de Human Design d'ailleurs, et ça disait en substance, c'était en anglais, c'était souvent en anglais on a des petites phrases lapidaires comme ça, alors que nous en français il va falloir faire des périphrases parce qu'on n'est pas dans les mêmes notions ou autres. Et ça disait je suis tel votre ordinateur en fin de journée, plein d'onglets de navigation ouverts, 2 qui rament, on n'arrive pas à obtenir les informations, et bordel, d'où vient cette musique? Parce que nous avons toujours plein de choses à l'esprit. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Est-ce que j'ai étendu la machine? Est-ce que j'ai coupé le feu? Il faut que je pense à téléphoner à machin. Il faut que je pense à reporter ou à prendre un rendez-vous. Et c'est toute la liste de choses qui ne sont pas au premier plan de notre esprit, mais qui, dès qu'on a 5 minutes de repos, viennent nous taper sur la tête. C'est bientôt le printemps, il faut que je décroche les rideaux, il faut que je les lave, il faut que je m'occupe de ceci, de cela. C'est vraiment toute cette liste qui nous préoccupe et qui crée une espèce de nuage autour de notre tête.
Et bien sûr, plus il y a de choses à faire, et plus ça nous pèse. Faites-vous à votre niveau, pour pas en rajouter sur cette charge mentale, prenez un nouveau départ dans votre réflexion. Prenez un nouveau départ dans vos relations, c'est-à-dire, je ne vais pas trouver cette personne en fonction de ce qui a été, mais je vais la trouver en fonction de ce qu'est la situation aujourd'hui et la personne que je suis désormais. Ensuite, laissez venir les choses. Laissez-les progresser à leur rythme. On est en période de renouveau, donc plus vous agirez de manière nouvelle, et plus vous êtes susceptible de créer des changements qui s'alignent sur vos nouveaux besoins. La confiance en soi, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Le 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Il va falloir décider d'y croire. Le 2 de coupe, au-delà de la carte de relation, c'est une carte où on décide d'y croire. C'est une carte où on décide que on va laisser rentrer l'autre, que l'on va collaborer avec l'autre, qu'on va vivre avec l'autre. C'est une carte où on se positionne dans une nouvelle dynamique dans notre environnement. On a rencontré quelqu'un, on démarre quelque chose avec cette personne. Ça ne préfigure pas ce que ça va devenir, un 2 de coupe. Mais c'est une nouvelle aventure qui démarre. Et c'est sans doute ce qui est le plus dur à admettre pour le cœur, de réinitialiser les choses, de se remettre en question et de modifier son comportement. Parce que c'est toujours ça dont il est question avec un empereur. L'empereur a conscience que ses décisions impactent son environnement. Et là, il s'agit de prendre des nouvelles décisions, de changer notre regard sur les choses. As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Je n'avais pas lu le dernier mot. J'ai failli dire au personnel. Reine de coupe, pendu, As de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a au dos? Reine de bâton. On en revient à la reine de bâton. Ah, puis, alors, oui, d'accord. Presque là, il aurait fallu tirer les cartes du cœur en premier, parce que le pendu est sur la papesse. Donc le cœur peine à décider de ce qu'il veut faire. Il peine à trancher entre les possibilités, il peine à prendre ce nouveau départ. Pourtant, l'heure est venue de trancher. L'heure est venue de lâcher prise sur ce qui a été et de se concentrer sur ce qui vient. Là, ces 2 coupes, ces 2 d'épée, c'est le doute qui habite le cœur. Et ce pendu, c'est l'incapacité à décider, à se dire je vais faire confiance et je vais y aller. Mais demain, il peut y avoir un déclic parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez voir les choses différemment. Il y a une idée de libération là. Reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance, livrées par l'intellect. Un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, osez être différent. Et l'As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. As de Pentacle, As d'épée, magicien, la roue. On a définitivement une dynamique, comme je le souligne depuis déjà quelques jours, on a définitivement une dynamique de nouveau départ,
de choses qui se concrétisent, hein, qui démarrent, qui évoluent et qui se concrétisent d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il va falloir lâcher prise. Alors c'est vrai qu'il y a notre mental qui nous dit « Oh, oui, 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 il y a des as partout, mais tout de même, je me suis pris la porte plusieurs fois. » Mais là, il faut y aller franchement. Même si vous avez des doutes, il va falloir décider de faire confiance à ce que vous êtes capable de faire, à ce que vous entendez devenir, à ce que la vie vous réserve, tout simplement, l'ermite. Vous avez toutes les ressources, vous avez sans doute une occasion, mais ça ne fait qu'activer les doutes. Non, je vais réfléchir avant de lâcher prise parce que les perspectives, est-ce que je peux leur faire confiance? Le nouveau projet, est-ce que c'est le bon moment? Beaucoup de questions ici. Mais il va falloir vous tourner vers les réponses. Décidez délibérément de vous tourner vers les réponses. Au fond de vous, vous savez parfaitement le chemin que vous entendez suivre. Donc il va falloir faire confiance à vos choix et vous fier à ce que vous savez être bon pour vous, à ce que vous savez vibrer pour vous. Il y a une notion de fatalité. Hein. C'est la danse de la révélation. C'est à partir du moment où vous allez tirer sur le bon fil, la pelote de laine va se dénouer et tout deviendra très clair. Vous avez plus nuages tout autour de la tête. Non. Vous avez une liste et tâche après tâche, vous pouvez cocher sur cette liste et débarrasser le nuage et vous concentrer plutôt sur ce qui vient. Parce que c'est là que votre attention elle est nécessaire. Mais voilà, il faut admettre qu'une époque est finie, qu'il y a des choses auxquelles nous devons renoncer de manière consciente pour nous avancer vers ce que nous voulons vraiment. Plus vous ferez confiance et plus les choses deviendront ce que vous êtes. Plus elles deviendront ce que vous êtes. Mais pour ça, il faut que vous fassiez confiance. Et plus vous allez vous faire confiance, et mieux ça va se passer. Oui, il y en a encore beaucoup qui s'interrogent en fait sur la valeur de ce dont vous êtes capable. Il y a une part de vous qui a peur de se tromper. Toujours. Le pendu ici qui ressort. Il y a toujours cette peur de se tromper, mais il va falloir avoir... Ça va vraiment être ça, hein, l'action qui permet nécessaire au progrès, c'est faire confiance à vos propres choix. Même si dans votre fort intérieur, vous êtes là à douter, à vous dire oh, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est le bon projet, etc. Il va falloir faire confiance à la petite voix qui crie oui, vas-y s'il te plaît, j'en ai marre d'être ici. c'est cette voix-là qu'il faut écouter. C'est la voix qui veut que vous passiez définitivement à autre chose. Si vous appréhendez d'être seul dans cette nouvelle aventure, si vous appréhendez que ça se finisse mal d'une manière ou d'une autre, ça fait partie des choses que vous devez soigner. Le déclic, ça va être d'admettre que vous êtes seul maître de votre vie. Ça va créer un déclic responsabilité.
vous allez devenir bien plus conscient de ce dont vous êtes capable, parce que vous aurez eu le déclic vous disant ce que vous désirez. Ça va profiter sur le long terme à vos relations. Parce que forcément, comme je le dis souvent, à partir du moment où vous sortez dans la cour de l'auberge avec votre char, que vous commencez à l'équiper de manière visible, que vous annoncez même votre départ avec un petit pot de départ, bah oui, il y a peut-être des personnes qui vont vous regarder en disant « Mais t'es fou, toi, de prendre la route avec tout ce qui se passe, et puis tu vas au nord ou tu vas au sud, tu vas droit à la catastrophe. » On va avoir les autres mauvaises augures, il y en a toujours. Mais vous allez peut-être aussi avoir des personnes qui vont se tourner vers vous en disant « Tiens donc, toi tu vois le changement comme ça et tu entends le mettre en œuvre comme ça. » Et c'est là que finalement les relations deviendront plus intéressantes. C'est là que vous trouverez un soutien... je vais dire le soutien que vous avez peur de ne pas trouver. Air frais et innocence. Prenez le temps demain. Demain, il y a un déclic d'une manière ou d'une autre dans la réflexion. Et ce sera sûrement parce que vous prendrez le temps de voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est une journée qui vous offre ça. La possibilité de reconsidérer les choses et de progresser dans votre réflexion. Mais pour ça, il faut que vous vous fassiez confiance. C'est le premier pas. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Innocence, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Bon, je vais me répéter comme toujours, mais prenez soin de vous demain. C'est une journée pour cultiver la sérénité, pour faire la paix avec les nouvelles idées, avec les nouvelles opinions, les nouvelles croyances qui ont fait jour dans votre esprit. Pour se détendre et se reposer aussi, air frais. Prévoir les prochaines étapes. Parce que c'est pas tout de faire confiance à ses décisions, encore faut-il décider de ce qu'on va faire. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.